Dans cette partie, nous allons évoquer l'ensemble des procédures qui devront être mises en œuvre dans le cadre du futur accord-cadre. Ces procédures ont été établies sur la base des conditions générales qui lient PADEM et le ministère des Affaires étrangères suite à la signature d'un nouvel accord-cadre. Les conditions qui régulent la relation entre PADEM et le ministère doivent être étendues à chaque partenaire de l'accord-cadre, car tous les partenaires sont conjointement responsables de la mise en œuvre de chacun des projets. PADEM doit en effet rendre des comptes sur un programme global constitué de l'ensemble des projets, de même que sur les synergies qui pourraient naître entre les différents projets et les différents partenaires. Le respect strict des échéances et du calendrier est indispensable au bon déroulé de l'accord-cadre afin de maintenir le niveau de confiance que nous accorde le ministère, mais également pouvoir répondre aux diverses obligations de reporting exigées par le MAE sur un programme aussi ambitieux qu'un accord-cadre. Chaque partenaire travaille en lien étroit avec les autres partenaires. Au niveau des décaissements des fonds par le MAE, par exemple, nous devons consolider pour présenter un état des lieux. Il faut donc que chaque partenaire suive le calendrier sans retard afin que nous puissions consolider au plus vite. PADEM souhaite communiquer au maximum avec ses partenaires sur les différentes obligations auxquelles PADEM est soumise afin d'assurer une compréhension mutuelle des enjeux et des challenges inhérents à la mise en œuvre d'un accord-cadre. Tout d'abord, je souhaiterais rappeler les principales échéances qui vont précéder l'acceptation, je l'espère, du futur accord-cadre. Nous avons introduit en tout début d'année une concept note qui résume en quelques pages la stratégie que nous souhaitons mettre en œuvre dans le cadre de ce programme. Nous avons eu des échanges mail et physiques avec le MAE qui nous a précisé les ajustements à effectuer et les points de vigilance à surveiller. Certains projets ou certaines thématiques risquant d'être refusées par le ministère si elles sortaient de la thématique de l'accord-cadre qui est « pour une égalité des chances donnée à tous les enfants ». Nous avons ensuite travaillé avec l'ensemble des partenaires pour détailler au maximum les projets qui seront présentés dans l'accord-cadre. Nous avons fourni le tableau de reporting au MAE qui donne les premiers éléments du cadre logique, du budget et de chaque projet. La stratégie d'encadrement de l'accord-cadre est également présentée en quelques lignes. Nous prévoyons de déposer pour le 30 juin au plus tard une nouvelle version de la demande d'accord-cadre. Sur base de ce document, nous échangerons encore avec le MAE jusqu'à parvenir à une version finale au plus tard pour le 30 septembre. Le dernier semestre de l'année sera consacré à la finalisation de l'ensemble des documents contractuels et obligatoires sur base de demandes qui seront faites par le MAE. Une décision officieuse devrait être donnée par le ministère à PADEM au cours du mois de novembre ou décembre, avec une invitation à la signature en présence de la presse et du ministre de la Coopération, en principe en tout début d'année prochaine, juste au moment du démarrage de l'accord-cadre. Le processus est donc un échange permanent avec le MAE et se fait dans la transparence et la confiance. Rien n'est acquis tant que la signature n'est pas effective. Je souhaiterais en second point revenir sur les obligations contractuelles qui font suite à la signature d'un accord-cadre. Ces obligations sont imposées à PADEM par le ministère et c'est PADEM qui en assume l'entière responsabilité. Il est donc nécessaire que PADEM répercute ces obligations sur l'ensemble de ses partenaires de la façon la plus claire et précise possible afin que PADEM et ses partenaires puissent répondre aux demandes du MAE. PADEM se tient à la disposition de ses partenaires pour tout accompagnement, interne ou externe, dans le but d'intégrer ces procédures dans le travail de l'organisation sur le terrain. Un accord-cadre comprend jusqu'à 10 partenaires et une vingtaine de projets. Il est donc crucial, je le rappelle, que tout le monde joue le jeu et qu'une parfaite transparence existe entre les différents partenaires et PADEM. Il s'agit d'un programme dans lequel les participants qui acceptent de nous rejoindre sont co-responsables. PADEM est tout d'abord tenu de rendre un rapport annuel pour le 28 février au plus tard de l'année qui suit l'année de programme écoulée. Sans ce rapport annuel consolidé, le ministère ne décaisse pas la tranche de fonds prévue pour l'année en cours. PADEM ne dispose pas d'avance de trésorerie, il est donc indispensable, pour ne pas bloquer l'ensemble des projets, que chaque partenaire nous envoie pour le 31 janvier au plus tard le rapport annuel faisant état des réalisations de l'année achevée. Chaque rapport annuel sera composé d'une partie narrative comprenant le cadre logique actualisé de chaque projet,
le rapport narratif faisant au maximum 15 pages et dont un modèle aura été fourni au démarrage de l'accord cadre. Pour faciliter l'établissement du rapport annuel, PADEM demande également à ses partenaires de fournir trimestriellement un cadre logique et un planning actualisé, un rapport narratif de la période écoulée. Le calendrier du reporting est établi entre PADEM et ses partenaires et joint au contrat de partenariat. Le premier rapport trimestriel est dû après les 3 premiers mois de l'accord cadre, qui démarre en principe le 1er janvier. L'échéance du premier rapport trimestriel concernant la période du premier trimestre doit être fixée au 10 du mois qui suit, soit le 10 avril au plus tard, et ainsi de suite pour toute la durée de l'accord cadre. À la fin de l'accord cadre, PADEM est tenu d'envoyer un rapport final consolidé du programme pour le 30 juin au plus tard. Ainsi, PADEM demande à ses partenaires de fournir un rapport final de chaque projet pour le 31 mars au plus tard, afin de permettre la consolidation. Ce rapport final, d'une longueur maximum de 15 pages, comprend le cadre logique final du programme, le rapport narratif final faisant maximum 15 pages et dont un modèle aura été fourni au démarrage de l'accord cadre. Pour la partie financière, nous avons été dans l'impossibilité de trouver une solution commune pour l'ensemble des partenaires sous forme d'un logiciel commun. Ainsi, nous avons opté pour une ressaisie totale de la comptabilité de chaque projet, ainsi que des réconciliations mensuelles entre les dépenses, les livres de caisse et les livres de banque. Nous utilisons le logiciel Saga et un film de capitalisation concernant la partie financière a été réalisé et est disponible pour les équipes comptables et dirigeantes de nos partenaires. À retenir simplement à ce niveau que tous les partenaires se doivent de fournir mensuellement à la personne qui leur sera indiquée au démarrage de l'accord cadre le cashbook, un modèle sera fourni au démarrage de l'accord cadre, le bankbook, un modèle sera également fourni au démarrage de l'accord cadre, et le budget follow-up mis à jour à la date de soumission du rapport. Ce fichier sera également travaillé avec chaque partenaire au lancement de l'accord cadre. L'ensemble des factures scannées, de préférence dans un fichier PDF qui reprend le même séquençage de factures que dans les listes des dépenses présentées sur le budget follow-up, avec idéalement numérotation de chaque pièce. Pour chaque transfert de fonds effectué par PADEM vers son partenaire, PADEM demande à son partenaire de renvoyer l'avis de crédit des réceptions des fonds à la banque. Nous devons en effet tenir compte du taux de change à la date de réception des fonds par le partenaire pour la comptabilisation des dépenses qui seront effectuées avec ces fonds. Il s'agit d'une exigence de notre auditeur. Par ailleurs, les transferts de fonds ne sont pas systématiques. Ils dépendent grandement de la disponibilité en fonds de PADEM et ils ne peuvent pas être enregistrés préalablement. Il est donc demandé aux partenaires de bien vouloir nous faire des demandes de cash trimestrielles, suivant un modèle et des montants qui seront travaillés entre PADEM et son partenaire en démarrage de l'opération. Il est également important de préciser qu'en ce qui concerne la participation locale demandée aux partenaires, elle sera déduite, le cas échéant, des transferts de fonds que PADEM effectue vers son partenaire. Elle devra être suivie scrupuleusement par le partenaire dans des tableaux outils qui seront conçus avec les partenaires au démarrage de l'opération. Notre auditeur souhaite en effet enregistrer ses contributions locales dans la comptabilité de PADEM et PADEM doit rapporter au sujet de cette contribution au ministère. Il est donc essentiel qu'un suivi rigoureux, preuve à l'appui, soit réalisé par les partenaires. Par ailleurs, il est demandé à chaque partenaire de faire réaliser un audit externe du 1er janvier au 31 décembre. Le rapport de cet audit doit être fourni au plus tard pour le 28 février de l'année qui suit l'année des dépenses, et ce afin de pouvoir être utilisé par les auditeurs de PADEM qui, eux, commencent leur travail début avril. Il est demandé à chaque partenaire, pour chaque projet, d'effectuer une évaluation externe à mi-parcours et à la fin de chaque projet. PADEM pourra accompagner cette démarche d'évaluation si le partenaire ne dispose pas de ressources en interne pour organiser ce type de mission. Les résultats des évaluations devront être communiqués à PADEM dès réception, ainsi qu'une stratégie de prise en compte des recommandations, si applicable, notamment dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours, et ce, afin d'apporter des modifications qui seraient indispensables pour rendre le projet plus efficace, efficient, pertinent ou durable. PADEM et ses partenaires ne sont pas à l'abri d'une décision d'évaluation de la part du MAE. Il est donc indispensable que PADEM et ses partenaires soient aguerris à ces méthodes d'évaluation. Par ailleurs, les coûts de ces évaluations intermédiaires et finales seront pris en charge par PADEM sur son budget d'encadrement et ne seront donc pas à la charge des partenaires. PADEM donnera à chaque partenaire une idée du budget disponible,
pour l'organisation de ces évaluations. Ces évaluations sont réalisées dans le but de progresser et non pas de contrôler. Il s'agit d'une démarche de transparence et de réflexion conjointe entre PADEM et ses partenaires, en plus d'une préparation à une possible évaluation par le ministère. Nous souhaitons réaliser des mini-vidéos de chaque projet en cours et fin d'accord cadre afin de capitaliser sur les bonnes pratiques de chaque projet et créer ainsi une bibliothèque virtuelle de projets destinés à l'enfance qui seront publiés sur notre site et qui pourront servir d'inspiration pour le développement de nouveaux projets. Nous serons ainsi amenés à solliciter chaque partenaire à ce sujet en cours de programme. Ces vidéos seront également financées par PADEM sous ses frais d'encadrement et les films seront bien sûr conçus en lien avec les partenaires et remis à chaque partenaire pour ses propres besoins en communication.